pour juin. Ensuite, évidemment, je vais parler de la situation en Palestine. Parce que en Palestine, et notamment à Gaza, la situation continue d'être absolument horrifiante. Et notamment, ont été découverts des charniers de corps dénudés, donc de Palestiniens, qui ont été torturés, parfois mutilés, puis ensuite exécutés pour être mis dans ces charniers. L'ONU a demandé une enquête internationale sur ces charniers, mais ça montre, là encore, les franchissements dans l'horreur qui ne cessent d'être passés. Et puis, vous avez vu, donc, à la fois, le génocide continue toujours à Gaza, mais en même temps, le risque d'embrasement du conflit prend un tour de plus en plus grand. Rappelez-vous, il y avait d'abord eu, et d'ailleurs, il y a eu peu de condamnations sur cette attaque de la part de Netanyahou, il y avait d'abord eu un bombardement du consulat iranien en Syrie qui avait provoqué 16 morts avec une frappe israélienne. Suite à cela, l'Iran a décidé de riposter avec des drones et des missiles qui ont été envoyés et qui n'ont pas fait de mort puisqu'ils ont été interceptés avant. Et on ne sait pas exactement si Israël a riposté ou pas, on ne sait pas exactement quel est le niveau de la riposte qui aurait été fait, mais vous comprenez bien que d'une riposte à une autre riposte à une autre riposte, ensuite c'est l'escalade que plus personne ne peut contrôler. Et là, je suis très inquiète parce que je viens d'apprendre que Netanyahou a annoncé qu'il lançait une offensive sur le Liban. Je le rappelle, Jean-Luc Mélenchon s'était rendu au Liban justement pour alerter sur le risque de régionalisation du conflit et le risque de catastrophe dans la catastrophe si cette guerre continuait à s'étendre sur l'ensemble de la région et embraser l'ensemble de la région. Je le redis ici solennellement, nous, insoumis, c'est notre rôle de dire « pas touche au Liban ». Pas touche au Liban et cessez le feu immédiat et inconditionnel. Et d'ailleurs, il y a eu la semaine dernière un vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'adhésion des Palestiniens à l'Organisation des Nations Unies. C'était une résolution que moi j'avais portée pour le groupe insoumis, à la fois que la France reconnaisse l'État de Palestine et qu'elle agisse diplomatiquement pour le faire reconnaître ensuite au sein de l'Organisation des Nations Unies. Ce vote a eu lieu la semaine dernière et une nouvelle fois, ce sont les États-Unis qui ont mis leur veto à l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies, ce qui a donc rendu défavorable le vote au Conseil de sécurité. La France a voté pour et je salue le fait que la France ait voté pour cette reconnaissance de l'État de Palestine au niveau de l'ONU. Mais là où vous voyez les hypocrites, c'est que Emmanuel Macron a déjà la possibilité, comme vient de le faire d'ailleurs tout récemment la Jamaïque, de reconnaître immédiatement l'État de Palestine et ce de manière unilatérale pour envoyer un symbole et un signal fort pour la paix. Ce que ne fait pas Emmanuel Macron, il ne cesse de dire ce n'est pas un tabou, mais il ne le fait pas. Donc il faudrait que la France commence par reconnaître, comme l'on fait maintenant avec la Jamaïque, 139 pays, l'État de Palestine, pour là aussi contribuer à la paix comme nous voulons que notre pays puisse le faire. Vous avez remarqué directement que suite à ce vote positif de la France, le CRIF a communiqué pour condamner la position française et l'ambassadeur israélien a convoqué la France sur ce vote qui avait été fait. Eh bien, je le dis, la France a eu raison de voter pour et maintenant elle doit reconnaître l'État de Palestine parce que c'est le moment de faire craquer et d'isoler internationalement Netanyahou qui est de plus en plus faible et de plus en plus isolé sur la scène internationale mais aussi sur la scène nationale puisque les manifestations continuent fortement en Israël. Ici en France, vous observez un nouveau maccarthisme qui se fond sur toutes les voix qui parlent en faveur de la paix, qui s'opposent au génocide des Palestiniens. Ça a commencé avec ce syndicaliste CGT, qui n'est pas juste un syndicaliste, qui est le secrétaire départemental du Nord de la CGT, qui a d'abord été perquisitionné à 6 heures du matin